Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y. Les Templiers et les langues secrètes. La création d'un code ésotérique pour protéger leurs secrets. Les Templiers et le mystère des langues codées. Les Templiers étaient des maîtres de l'organisation. De leur réseau bancaire à leur commanderie répartie à travers l'Europe et le Moyen-Orient, ils ont bâti un système d'information avancé pour leur époque. Mais comment protégeaient-ils leurs secrets? Certaines légendes suggèrent que l'ordre aurait utilisé une langue secrète, un code ésotérique à double usage. Transmettre des informations stratégiques tout en cachant des vérités mystiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce mystère inédit. Les langues secrètes des Templiers. Le besoin de discrétion et de cryptage dans l'ordre. À l'apogée de leur pouvoir, les Templiers géraient un réseau tentaculaire de forteresses, de routes commerciales et de fonds financiers à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Ce vaste système exigeait une communication efficace et, surtout, sécurisée. Mais comment les chevaliers protégeaient-ils leurs messages? Point clé. Le réseau global des Templiers. Les Templiers devaient coordonner leurs activités militaires, diplomatiques et financières entre des dizaines de pays, dans des langues et des cultures variées. La menace des espions. À une époque où les rivalités politiques et religieuses étaient constantes, la capture d'un messager pouvait entraîner la divulgation de secrets cruciaux. La nécessité d'un code. Les Templiers auraient pu développer un langage codé ou symbolique, adapté à leurs besoins pratiques, pour s'assurer que seuls les initiés puissent comprendre leur message. Anecdote. Une légende raconte qu'avant la chute de l'ordre en 1307, des messages codés auraient été envoyés entre les commanderies pour organiser la fuite des trésors et des manuscrits sacrés. La cryptographie médiévale et les Templiers. Si l'idée de cryptographie peut sembler moderne, les Templiers opéraient déjà dans un contexte où des formes primitives de cryptage étaient utilisées. En tant qu'ordre influx et érudit, ils auraient été des pionniers dans le développement et l'utilisation de ces techniques. Point clé. Les bases de la cryptographie médiévale. Au Moyen Âge, des codes simples comme les alphabets chiffrés, substitution de lettres, ou les messages dissimulés dans des manuscrits étaient déjà utilisés. Les influences arabes. En Terre Sainte, les Templiers auraient appris des techniques avancées de cryptographie auprès des savants musulmans, qui excellaient dans les mathématiques et l'écriture codée. Le rôle des sceaux et symboles. Les sceaux templiers, souvent gravés avec des motifs cryptiques, pourraient avoir servi à transmettre des messages cachés ou à authentifier des documents importants. Un code universel. Les Templiers, opérant dans plusieurs langues, latin, arabe, vieux français, etc., auraient pu développer un code visuel ou symbolique compréhensible par tous les membres initiés. Anecdote. Un parchemin découvert en 1737, surnommé le message codé des Templiers, contenait des lettres disposées en grille. Bien que partiellement décrypté, son message exact reste inconnu. Les langues secrètes des Templiers, entre pratique et mysticisme. Les langues secrètes des Templiers, si elles existaient,
n'auraient pas seulement servi à protéger leur communication. Certains indices suggèrent qu'elles étaient également utilisées pour préserver des connaissances mystiques ou transmettre des enseignements spirituels à l'intérieur de l'ordre. Point clé. Des codes à double usage. Les Templiers auraient pu utiliser un même système codé pour des informations pratiques, déplacements, finances, stratégies, et des enseignements spirituels ou ésotériques. Les alphabets mystiques. Certains textes évoquent l'usage d'alphabets secrets, semblables à des runes ou des glyphes, gravés sur des murs ou des objets sacrés. Ces inscriptions auraient eu une signification à la fois religieuse et symbolique. Les influences alchimiques. L'ordre aurait été en contact avec des cercles alchimiques européens et orientaux, qui utilisaient des langages codés pour protéger leurs découvertes. Les Templiers auraient adopté ces pratiques pour préserver leurs propres secrets. Une langue sacrée? Certains théoriciens suggèrent que les Templiers cherchaient à créer une langue universelle ou sacrée, inspirée par les traditions kabbalistiques ou les enseignements pythagoriciens, pour représenter les vérités divines. Anecdote. Un symbole étrange, appelé le chiffre templier, a été retrouvé gravé dans plusieurs chapelles en Europe. Il ressemble à une combinaison de lettres et de chiffres, mais sa signification reste un mystère. Les traces modernes et les théories sur leur langue codée. Les langues secrètes des Templiers, si elles ont existé, restent en grande partie un mystère. Cependant, certaines découvertes modernes relancent les théories sur leurs codes et leurs usages. Point clé. Inscriptions mystérieuses. Des gravures trouvées dans des chapelles templières, comme celle de Tomar au Portugal ou de Rosslyn en Écosse, contiennent des symboles qui pourraient être des fragments d'un code oublié. Manuscrits codés. Certains textes médiévaux attribués aux Templiers contiennent des passages indéchiffrables, écrits dans des alphabets inconnus ou des séquences symboliques. Les chercheurs modernes. Des cryptographes et historiens continuent d'étudier ces documents, cherchant à comprendre leur signification et leur rôle potentiel dans l'ordre. L'influence sur les sociétés secrètes. Des groupes comme les francs-maçons auraient hérité de ces systèmes codés, perpétuant l'idée d'un langage mystique et universel. Anecdote. En 2012, des chercheurs étudiant des manuscrits templiers conservés à la Bibliothèque nationale de France ont découvert une page contenant des symboles inconnus, qu'ils surnomment le code perdu de l'ordre. Les langues secrètes, un héritage perdu des Templiers? Les langues secrètes des Templiers, qu'elles soient réelles ou légendaires, témoignent de leur quête pour protéger leurs secrets et préserver des connaissances interdites. Qu'il s'agisse de simples codes militaires ou d'un langage mystique conçu pour approcher le divin, ces systèmes codés continuent de fasciner. Peut-être que quelque part, dans un parchemin oublié ou une chapelle isolée, se cache encore une clé pour déchiffrer leur message. Les Templiers et les rituels de purification de l'âme. Une quête spirituelle méconnue au sein de l'ordre. Les Templiers, guerriers et moines en quête de pureté. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient aussi des moines, unis par une foi profonde et une discipline spirituelle rigoureuse. Mais leur engagement religieux allait bien au-delà des prières collectives. Certains indices laissent penser que l'ordre pratiquait des rituels spécifiques de purification de l'âme, destinés à préparer leurs chevaliers à affronter les épreuves physiques et spirituelles. Que savons-nous de ces pratiques méconnues, qui mêlaient foi chrétienne et mysticisme? Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces rituels oubliés. Le contexte spirituel des Templiers. Pour comprendre pourquoi les Templiers auraient pratiqué des rituels de purification, il faut plonger dans leur double vocation, protéger les lieux saints et mener une vie de dévotion. En tant que moines soldats, ils vivaient une tension constante entre la guerre, qui impliquait souvent la violence, et leur quête de pureté spirituelle. Point clé. Le statut de moine soldat. Les Templiers suivaient une règle monastique stricte, inspirée des bénédictins, qui exigeait des prières quotidiennes, des jeûnes et une discipline de vie austère. L'importance de la pureté spirituelle.
La guerre, bien que menée au nom de Dieu, était perçue comme un acte pouvant entacher l'âme. Les rituels de purification étaient donc essentiels pour se préparer à affronter les épreuves sans compromettre leur salut. La quête de la grâce divine. Les Templiers cherchaient à atteindre un état de grâce permanente, les rapprochant de Dieu et leur donnant la force spirituelle nécessaire pour accomplir leur mission. Les influences croisées. Lors de leur séjour en Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés à des traditions spirituelles orientales, notamment des pratiques soufis et juives, qui pourraient avoir enrichi leurs propres rituels. Anecdote. Une règle templière peu connue interdit aux chevaliers de consommer de la viande certains jours de la semaine, une pratique associée à la purification de l'esprit et du corps avant de prendre part aux batailles. Les étapes des rituels de purification templière. Bien que les détails des rituels templiers restent en grande partie inconnus, des témoignages indirects et des traditions chrétiennes contemporaines permettent de reconstituer certains aspects possibles de ces pratiques. Ces rituels se déroulaient souvent en plusieurs étapes, mêlant prière, méditation et symbolisme. Point clé. La confession et le repentir. Avant tout rituel, les chevaliers devaient confesser leurs péchés à un chapelain de l'ordre, une étape essentielle pour commencer avec une âme pure. Le jeûne purificateur. Les Templiers pratiquaient des jeûnes réguliers, non seulement comme acte de pénitence, mais aussi pour se libérer des désirs terrestres et atteindre un état de clarté spirituelle. L'utilisation de l'eau bénite. L'eau, symbole de purification, jouait un rôle central dans les rituels templiers. Les chevaliers s'aspergeaient d'eau bénite ou se lavaient les mains et le visage avant une cérémonie importante. La méditation silencieuse. Les Templiers auraient pratiqué la méditation en silence, souvent dans des chapelles isolées ou des cryptes, cherchant à se connecter directement à Dieu et à apaiser leur esprit avant les batailles. Le rituel de la lumière. Certains indices suggèrent que des bougies ou des lampes étaient utilisées pour symboliser la lumière divine, guidant les chevaliers dans leur quête de pureté. Anecdote. Un parchemin retrouvé dans une commanderie en Espagne mentionne un rituel où les chevaliers passaient la nuit en prière, vêtus de robes blanches, dans une pièce éclairée uniquement par une croix lumineuse projetée sur le mur. Les symboles et objets utilisés dans les rituels. Les rituels templiers s'appuyaient sur des objets sacrés, souvent riches en symbolisme. Ces artefacts, à la fois fonctionnels et spirituels, servaient à renforcer la connexion entre le chevalier et le divin. Point clé. La croix templière. Toujours présente dans leur rituel, la croix symbolisait la mission divine des Templiers et leur dévotion totale à la foi chrétienne. Les épées bénies. Avant une bataille, les épées des chevaliers étaient parfois bénies par un chapelain, les transformant en outils sacrés pour accomplir la volonté de Dieu. Les calices et reliques. Les calices, utilisés lors des rituels de purification, symbolisaient le sang du Christ et la rédemption. Des reliques, tels que des fragments de la Sainte Croix, étaient également vénérés pour renforcer la dimension sacrée des cérémonies. Les symboles cachés. Dans certaines chapelles templières, des gravures de fleurs de vie, d'étoiles ou de motifs géométriques complexes ont été interprétés comme des outils spirituels pour favoriser la méditation ou la prière. Anecdote. La chapelle de Rosslyn, souvent associée aux Templiers, contient des gravures de symboles qui, selon certains chercheurs, représentent un langage spirituel utilisé lors des rituels de purification. Les influences orientales sur leurs pratiques spirituelles. En Terre Sainte, les Templiers ne se contentaient pas de combattre. Ils ont également échangé avec des érudits et des mystiques des traditions islamiques et juives, intégrant potentiellement certains aspects de ces pratiques dans leurs propres rituels. Point clé. Les pratiques soufis. Les soufis, des mystiques de l'islam, pratiquaient la méditation, la danse et le chant pour atteindre un état de pureté spirituelle. Certains Templiers auraient observé et adapté ces méthodes. L'usage de symboles universels.
Les traditions orientales utilisaient des motifs géométriques et des symboles pour exprimer des vérités spirituelles. Ces influences pourraient expliquer la présence de tels motifs dans certaines chapelles templières. La discipline spirituelle. Les Templiers auraient également été inspirés par l'ascèse des mystiques orientaux, renforçant leur propre discipline à travers des pratiques rigoureuses de purification. La quête de l'unité divine. Comme les mystiques soufis, les Templiers auraient vu leur rituel comme un moyen de transcender les limites humaines et de se rapprocher de l'essence divine. Anecdote. Un récit médiéval mentionne qu'un groupe de Templiers aurait assisté à un rituel soufi à Damas, où des chants et des prières étaient utilisés pour atteindre un état de transe spirituelle. Une quête spirituelle oubliée mais essentielle. Les rituels de purification de l'âme pratiqués par les Templiers illustrent leur engagement total envers leur foi et leur mission. Bien que ces pratiques soient largement oubliées, elles rappellent que derrière leurs armures et leurs épées, ces chevaliers étaient avant tout des hommes en quête de pureté spirituelle. Peut-être que dans leur rituel, ils trouvaient la force non seulement de combattre sur les champs de bataille, mais aussi de surmonter les épreuves intérieures et de se rapprocher du divin. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons une autre facette cachée de l'ordre. Les Templiers et leurs études sur l'acoustique sacrée. Le mystère des sons dans leurs chapelles et forteresses. Les Templiers et les animaux guides. Une connexion spirituelle entre chevaliers et faune sacrée. À très bientôt.